Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour cette vidéo j'ai décidé de vous parler un petit peu du matériel que je pourrais conseiller pour quelqu'un qui débute en coloriage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matériel différents, que ce soit en feutre, en crayon, en peinture, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi quand j'ai commencé, j'aurais bien voulu avoir peut-être plus de vidéos qui parlent un petit peu du matériel pour débutants entre guillemets. Voilà, pas trop bas de gamme pour pas être déçu si on n'arrive pas à faire des dégradés, ce genre de choses. Et en même temps, pas trop cher parce que quand on commence une nouvelle passion, on ne sait pas toujours combien de temps ça va durer. Et puis on n'a pas toujours les moyens tout simplement de s'acheter des choses de marque qui coûtent très cher. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire une petite revue du matériel que je trouve abordable et de bonne qualité pour quelqu'un qui débute. Donc, j'ai décidé de commencer avec les crayons de couleur. Les premiers dont je vais vous parler, ce sont les Gangui, donc qui s'appellent aussi Brutfuner, enfin voilà, ils ont plusieurs noms. Donc moi, je les ai maintenant depuis plusieurs mois. Je les ai mis dans une petite trousse comme ça parce que le packaging, pour le coup, je trouve, n'est pas pratique du tout. Mais ce qui est vraiment bien avec ces crayons, c'est qu'il y a une très grande gamme de couleurs. Donc vraiment, on a de tout. Voilà, enfin, il n'y a rien à dire franchement au niveau de la gamme de couleurs. Alors les miens sont pas très bien rangés, mais je vous montre un petit peu ce qu'il y a comme couleur. Et franchement, avec ça, on peut vraiment faire de tout. Et il y a aussi des métalliques, donc la qualité est plutôt bonne. C'est des crayons qui sont pas secs, qui ont une bonne pigmentation. Après, c'est pas les plus gras que je connaisse, mais je trouve pour le coup que c'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà, il coûte, je crois, une trentaine d'euros, je sais plus exactement. Mais voilà, franchement, je trouve que ce sont d'assez bons crayons quand on veut débuter le coloriage. En plus, c'est des crayons qui sont tous numérotés, donc on peut faire des nuanciers facilement. Je vous conseille aussi quand vous commencez le coloriage, je sais que c'est pénible à faire au départ, mais faites des nuanciers. Ça vous aidera vraiment à choisir vos couleurs et à ne pas, entre guillemets, gâcher de coloriage si vous ne choisissez pas la teinte adaptée à votre coloriage, quoi. Donc voilà pour le premier matériel que je conseillerais pour quelqu'un qui débute dans le coloriage. Ensuite, pour parler encore des crayons de couleur, je parlerai des Castle, je vais pousser ça parce qu'on va pas s'en sortir, des Castle Art Supplies. Donc, là j'ai la boîte de 120 qui coûte, je sais plus, entre 30 et 40 euros je crois. Donc pareil au niveau rapport prix-quantité, on est vraiment bien. C'est des crayons que j'aime vraiment beaucoup. Pour vous dire, voilà, je les ai achetés il y a peut-être un peu plus d'un mois je pense. Et je les utilise vraiment beaucoup en sachant que j'ai quand même des crayons très haut de gamme, style Luminance, Polychromos, Prismacolor. Et j'aime beaucoup ceux-là. Honnêtement, ce que je leur reproche par contre, c'est qu'ils sont vraiment très mauvais. Mais voilà, ça c'est on va dire un détail. Mais au niveau des couleurs, franchement, je trouve que la palette est très belle. La qualité est bonne, c'est des crayons qui sont gras, les dégradés se font bien, ils sont très doux à utiliser. Donc quand on débute, c'est vrai que c'est parfois pas évident de faire des dégradés, etc. Je trouve que c'est assez facile à faire avec ces crayons-là. Évidemment, il y a d'autres crayons avec lesquels les dégradés sont faciles, je pense principalement au Prismacolor, mais on n'est clairement pas sur la même gamme de prix. C'est pourquoi je vous conseillerais plutôt ces crayons-là, qui ont aussi un numéro. Donc pareil, vous pouvez faire, je sais pas si on voit avec la lumière, vous pouvez faire un nuancier. Et vraiment, je les aime beaucoup. On peut voir qu'il y a déjà des crayons qui ont été pas mal utilisés. Donc pour le coup, vraiment, je le conseillerais. Et c'est, je pense, peut-être encore plus que les Gangui, des crayons que j'aurais aimé pouvoir avoir sous la main quand j'ai commencé le coloriage. Donc ceux-là pour le coup vraiment je les conseille. Après je dis c'est un conseil pour les débutants, mais c'est un peu pour tout le monde, hein. Mais voilà, c'est vraiment quand on débute, qu'est-ce qu'on achète comme matériel, qu'est-ce qu'il vaut mieux ne pas acheter, etc. Ça ne reste qu'un avis personnel. Voilà, je vous le partage, après vous en faites ce que vous voulez. Si ça peut aider certains à se décider dans le choix et dans l'achat ou non de matériel, bah écoutez, je suis ravie d'avoir pu vous aider.
Donc voilà un petit peu les deux gammes de crayons que je trouve les plus complètes parce qu'elles ont une grande gamme pardon, de couleurs, parce qu'elles coûtent pas cher et parce que la qualité est bonne. Il y a évidemment d'autres gammes de crayons qui sont aussi très bien à petit prix. Je pense par exemple au Giotto Style Novo, mais il y a quand même beaucoup moins de couleurs. Les crayons de chez Action sont pas mal, mais je les conseillerais pas forcément pour des débutants parce que je trouve quand même qu'il faut avoir un peu plus de technique pour réussir à faire des dégradés avec. Donc voilà, je vous propose moi ces deux gammes-là, Gwanwi et Castle Art Supplies, avec un petit plus, on va dire, pour les Castle Art Supplies. Ensuite, on va passer au feutre. Je sais que, comme moi, il y a beaucoup de personnes qui font des coloriages mystères avec des feutres. Alors moi, je fais un petit peu des deux, feutres et crayons, mais je les fais quand même plus au feutre. Et s'il y a vraiment une gamme de feutres que je vous recommande, c'est celle-ci. Donc il s'agit des Crayola Super Tips. C'est la boîte de 100. Et je suis vraiment très contente d'avoir acheté ces feutres. C'est les derniers feutres que je me suis acheté pour tout vous dire. Parce que j'ai déjà d'autres gammes. J'ai des gammes de feutres qui coûtent beaucoup plus cher, comme les Tombow par exemple, comme les Faber-Castell Pit Artist Pen, qui sont de très bons feutres, hein. Surtout ne vous me prenez pas, je trouve que c'est des très bonnes gammes de feutres, mais c'est des feutres qui coûtent très cher, et donc tout le monde n'a pas les moyens de se les payer, surtout quand on commence une nouvelle passion, et ceux-là je les trouve vraiment très bien. Je trouve que la pigmentation est bonne, on a un super choix de couleurs. Là ils sont pas tous dedans parce que je suis actuellement en train de les utiliser sur un coloriage mystère, mais je trouve qu'on a vraiment un bon choix de couleurs. Après, il n'y a pas de numéro, donc pour faire le nuancier, c'est un peu plus compliqué. Après, vous pouvez mettre une étiquette dessus, les noter vous-même. Moi, je ne l'ai pas fait parce que pour les feutres et les mystères, ça me dérange moins. Je teste directement en bas sur le papier. Mais voilà, ça fait plus d'un mois que je les ai. Je les utilise régulièrement. Il n'y en a aucun qui est sec. Ils font pas beaucoup de traces. Après, évidemment, ça dépend de comment on colorie. Il y a une technique pour colorier en faisant moins de traces. Mais je trouve que vraiment, au niveau du rapport qualité-prix, c'est des feutres qui sont très bien. La pointe est assez grosse. Mais en fait, en fonction de comment vous tenez votre feutre, vous pouvez faire des choses très fines avec vraiment la toute pointe du feutre. Et des choses plus épaisses si vous aplatissez un peu plus la mine. Donc vraiment, moi je les trouve très bien et je suis très contente de cet achat. Et pour le coup, je pense que j'aurais pas forcément acheté les Pit Artist Pen si j'avais eu ceci avant. On est d'accord, c'est pas du tout la même gamme de prix, mais pour ce que moi j'en fais, en tout cas uniquement du coloriage mystère, je trouve que ça suffit amplement. Pour continuer dans les feutres, les premiers feutres que j'ai eus quand j'ai commencé les coloriages, donc ils sont dans une trousse, mais je pense qu'ils sont mélangés un petit peu avec d'autres, ouais. Ce sont les Pen 68 de Stabilo. Donc c'est pareil, c'est des feutres qui coûtent pas trop cher, qui sont de très bonne qualité, qui ne sèchent pas. Ils ont une pointe qui est beaucoup plus fine, comme vous pouvez le voir. Ils font assez peu de traces et franchement, je trouve qu'ils sont vraiment très bien pour faire du coloriage mystère. Et la deuxième gamme que j'avais achetée tout au début, c'est ceux-là. Donc pareil, je les ai mis dans une trousse parce que la boîte n'est pas pratique, je trouve. Ce sont les Connector Pen de Faber-Castell. Donc c'est des feutres qui se présentent comme ceci. On peut les clipper entre eux. Donc ça, c'est pas mal quand vous sortez toutes vos couleurs pour faire un mystère. Vous les clippez comme ça entre elles et vous gardez que celle-ci de sortie. Le chat va pas jouer avec pour ceux qui ont des animaux. Salut les amis des animaux. Parce que voilà, on sent un petit peu l'expérience parler avec mes deux chats qui sont souvent très intéressés par mes feutres et mes crayons. Donc voilà, ceux-ci ils sont bien, ils sont pas trop chers. Pareil, il y a une très belle gamme de couleurs. Alors la pointe est encore beaucoup plus fine. Et un conseil que je peux donner aux personnes qui achètent ces feutres pour la première fois, c'est de ne pas vous arrêter à la première impression que vous allez avoir avec, parce qu'on peut avoir l'impression qu'ils sont très secs et qu'ils grattent vraiment le papier. En fait, il faut vraiment d'abord les utiliser un petit peu et attendrir la mine sur le papier. Et ensuite, ils font beaucoup moins de traces et ils sont vraiment agréables à utiliser. Donc pour le coup, ceux-ci, je les recommande aussi. Je suis désolée pour la qualité là au niveau de la lumière, c'est un peu la cata, mais il fait hyper sombre. J'ai été obligée de mettre la lumière artificielle. Donc je sais que c'est pas l'idéal, je suis désolée. Ensuite, une grande question qui revient souvent, c'est quel matériel utiliser pour faire les fonds. Moi-même, j'ai pas mal pataugé, j'ai acheté pas mal de choses, des choses qui coûtaient un petit peu cher, un peu moins cher, enfin voilà. Je trouve que quand on débute, le plus simple pour commencer en coloriage pour faire des fonds, c'est des pastels secs. Moi, je possède celle-ci, donc c'est les pastels secs de chez Action. Donc il y a 24 pastels à l'intérieur.
Bon, on voit qu'elles ont un petit peu morflé depuis le temps que je les ai. Vous voyez que je les utilise pas énormément. C'est surtout qu'en fait, moi, quand je les utilise, en fait, je gratte la tranche comme ça avec un cutter pour déposer le pigment sur la feuille. Et après, avec un coton, j'étale le pigment. Je trouve que c'est comme ça que ça fait le moins de traces. Je trouve qu'ils sont assez bien pigmentés. Je pense que quand on débute, on n'a pas forcément besoin d'acheter des pastels secs très chers. Surtout si vous les utilisez uniquement pour faire des fonds. Si vous les utilisez pour autre chose, pour le corps du dessin en lui-même, effectivement, il faudra peut-être acheter des pastels de meilleure qualité. Si c'est uniquement pour faire du fond comme moi je les utilise, je trouve que ça suffit largement. Vous pouvez mélanger les pigments entre eux pour faire d'autres couleurs, donc il n'y a pas besoin d'avoir une palette gigantesque. Donc voilà, moi je trouve que quand on débute le coloriage et qu'on veut commencer à faire des fonds un petit peu plus jolis, un petit peu... enfin voilà, pas laisser le fond tout blanc, tout simple. Je trouve que les pastels secs, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à utiliser. Ensuite, l'autre chose que je vous conseillerais, c'est d'acheter une palette d'aquarelle. Alors cette-ci, c'est une palette de chez Arteza que j'ai achetée sur Amazon. Donc comme vous pouvez voir, elle est quand même assez grande. Elle est cracra, je suis désolée. Elle est quand même assez grande. Il y a un joli choix de couleurs. C'est pas l'aquarelle la plus pigmentée, c'est évident. Maintenant, quand on débute, encore une fois, en coloriage, quand c'est que pour faire du fond, je trouve que ça fait le job. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'acheter de l'aquarelle Van Gogh ou de l'aquarelle Sennelier quand vous débutez. Encore une fois, je précise bien, c'est quand on débute. Après, quand on commence à mieux maîtriser la technique, on a forcément envie d'avoir du matériel peut-être de meilleure qualité, avec plus de pigmentation, etc. Mais je pense que pour quelqu'un qui commence en coloriage, ça suffit largement. Vous le trouvez facilement sur Amazon, la marque Arteza. Et voilà, je trouve franchement ça suffit. Je sais pas quoi dire de plus. Enfin voilà, moi cette palette là elle me suffit clairement. Après il y a tout ce qui est Gelatos, Neocolor, mais pour le coup je trouve que c'est beaucoup plus cher. C'est moins facile à appréhender au début quand on commence à les utiliser. Moi encore aujourd'hui j'ai vraiment du mal à utiliser les Neocolor 2. Voilà, je trouve que l'aquarelle comme ça c'est ce qu'il y a de plus simple et encore une fois peut-être moins pigmenté que des aquarelles qui sont de meilleure qualité mais qui coûtent aussi beaucoup plus cher. Mais quand on commence, je trouve honnêtement que ça suffit largement. Ensuite, autre chose que je conseillerais pour les personnes qui débutent et principalement les gens qui font du coloriage mystère, je vous conseillerais les feutres Peppermate Flair taille médium. Donc ce sont des feutres noirs qui se présentent comme ceci avec une pointe assez fine. Alors moi, je les achète en lot. Hein. J'en ai un juste là, je vais vous montrer. Voilà, je les achète comme ça sur Amazon. Ça coûte pas hyper cher. C'est très très pigmenté. Je trouve que c'est très très bien pour faire les contours noirs des coloriages mystères, pardon. Surtout si vous les faites, alors pour ceux qui les font au crayon, ça c'est vraiment tip top. Après pour ceux qui comme moi les font au feutre, le souci que vous pouvez avoir avec ça, c'est que déjà quand il y a des grandes zones noires à faire, clairement avec une petite pointe comme ça fait des traces et c'est très long et ça use votre feutre. Et en plus de ça, quand vous allez passer avec le feutre à proximité du noir que vous avez fait avec le Peppermate, ça va baver. Donc pour ceux qui font des mystères uniquement au feutre et qui commencent par faire les contours. Si vous commencez par le feutre, ça pose pas de problème. Faites les contours après, c'est très bien. Si vous commencez d'abord par faire les contours, comme je sais que certains le font, dans ces cas-là, je vous recommanderais peut-être plutôt du Posca noir, parce que ça ne traverse pas le papier des coloriages mystères, parce que c'est très opaque, parce que vous avez différentes tailles de mine, et donc du coup, vous pouvez faire à la fois les endroits les plus petits et les zones plus étendues. En revanche, on est sur un budget beaucoup moins abordable. Ça coûte beaucoup plus cher, surtout si vous voulez avoir plusieurs tailles de Posca pour, comme je vous ai dit, faire différentes zones dans votre coloriage. Donc c'est à vous de voir. Moi je pense que c'est bien d'avoir du Posca noir, je m'en sers quand même assez souvent. Mais voilà, pour le coup, je trouve que les Peppermate, c'est vraiment une très bonne alternative pour les coloriages mystères. Autre chose aussi dont je voulais vous parler, pour mettre des touches de couleur dans vos... de lumière dans vos coloriages. Il y a un petit peu, on va dire, deux écoles. Il y a la team Posca, donc Posca blanc, et il y a la team Signo Uniball. Moi, j'ai commencé avec du Posca, donc j'en ai plusieurs, hein, j'ai plusieurs tailles. Hop, celui-là c'est un PC 5M,
Donc c'est une pointe moyenne, on va dire. Je trouve que c'est bien, mais le problème avec le Posca blanc, en tout cas, c'est que je trouve qu'il n'est pas assez couvrant. Donc quand par exemple je veux faire des petits points sur un coloriage, etc., c'est bien parce que c'est facile, on appuie, ça fait un point, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de faire un petit rond avec un stylo gel par exemple, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. En revanche, quand on veut faire autre chose que des points, mettre vraiment des zones de couleur sur une feuille par exemple, ou dans les cheveux, je trouve que c'est beaucoup moins pratique parce que, comme je le disais, c'est moins couvrant et c'est moins économique. Je trouve que le Signo Uniball, alors c'est pas donné, hein, à l'unité ça peut coûter dans les 2 ou 3 euros en fonction de si vous l'achetez en boutique ou pas. Mais je trouve que franchement il dure longtemps, moi j'ai jamais eu besoin d'en racheter et pourtant je l'utilise quand même assez souvent. Et on est vraiment sur une pointe stylo, quoi, c'est un stylo gel. Donc c'est à vous de voir en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir. Je trouve que celui-ci a plus de pigmentation et est plus couvrant immédiatement. Celui-ci est plus pratique pour faire des points par exemple, ou éventuellement des grandes zones, si vous voulez faire des grandes zones avec un Posca, pas pour le coup avec un Signo Uniball blanc. Voilà pour ça. La dernière chose dont je voulais vous parler, parce que moi je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et franchement je regrette de ne pas l'avoir acheté avant, c'est quand vous coloriez avec des crayons de couleur, investissez dans un bon taille crayon. Je sais que au départ, moi franchement je l'ai vécu comme ça, j'avais pas du tout envie de mettre 15 euros dans un taille crayon, même plus de 5 euros dans un taille crayon, franchement ça me faisait vraiment mal, j'avais pas du tout envie. Et en fait je me suis acheté le DAL 133 quand j'ai acheté mes crayons luminants, parce que c'est des crayons qui coûtent très cher et je voulais pas les user. Le problème, le DAL 133 il est très bien, sauf que je trouve qu'il est il est un petit peu bruyant. Le DAL 133 c'est celui-ci. S'il y en a qui ne connaissent pas, je vous le montre, il est juste à côté. Hop, c'est celui-ci. Donc je trouve qu'il est un petit peu bruyant et surtout il prend beaucoup de place. Clairement quand on part en vacances on peut pas amener ça avec nous. Après c'est vrai qu'il taille très bien et il économise bien les crayons. Donc moi celui que je vous conseillerais pour débuter c'est le Tigal. Il est aussi très bien, il est beaucoup plus petit donc beaucoup plus facilement transportable. Vous pouvez régler ici la taille de mine que vous voulez pour vos crayons, de la plus petite à la plus allongée. Il taille très bien, franchement, si j'avais su, si j'avais été moins, comment dire, sceptique sur l'intérêt d'acheter un taille crayon qui coûte, je veux dire, aller plus de 3 euros, bah franchement, j'aurais vraiment préféré acheter celui-ci. Voilà, maintenant que je l'ai, clairement, je m'en passerai plus. Je vous le conseille vraiment, c'est peut-être un petit investissement au départ, mais pour le coup, je pense que vous ne le regretterez pas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer au niveau du matériel pour débuter dans le coloriage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé éventuellement à faire vos choix si vous commencez dans le coloriage. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!